Il y a des moments dans la vie où les solutions du monde cessent d'être suffisantes. Tu essaies, tu t'efforces, tu réfléchis, mais rien ne change. Alors tu réalises que ce monde ne guérit que ce qui est visible, mais Allah guérit ce qui est profond, ce qui est caché dans ton cœur, ce qui te pèse en silence. La vérité, c'est que chaque âme porte un secret, une douleur, une crainte ou un espoir qu'elle n'ose pas toujours exprimer. Et c'est là que commence le rôle de la dua, cette arme spirituelle que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a appelée la moelle de l'adoration. Aujourd'hui, je vais te partager l'une des duas les plus puissantes que les savants ont recommandées pour résoudre tes problèmes, apaiser ton cœur et ouvrir des portes que tu crois fermées. Mais avant cela, je veux que tu te poses une question simple. Si Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ghafir, verset 60, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Alors pourquoi hésitons-nous encore à lui confier nos blessures les plus profondes? Peut-être parce que nous avons oublié que la dua n'est pas seulement une parole, c'est une rencontre, une ouverture du cœur, une conversation avec celui qui connaît tout de toi. Il existe une illusion subtile que beaucoup de croyants portent en eux, souvent sans même s'en rendre compte. L'idée que la dua fonctionne comme un mécanisme prévisible, comme un bouton que l'on presse pour déclencher une délivrance immédiate. On prononce quelques mots, on espère une réponse rapide, et lorsque rien ne change immédiatement, on croit que la dua n'a pas fonctionné. Cette vision superficielle vole à la dua toute sa profondeur, toute sa beauté, tout son mystère. La dua n'a jamais été une formule magique. Elle est d'abord un voyage intérieur, une transformation silencieuse, une lumière qui descend, mais pas forcément dans ta vie extérieure. Elle descend d'abord dans ton cœur. Allah te le rappelle d'une manière si intime, si directe, dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Il ne dit pas « Je suis loin mais je vous entends ». Il dit « Je suis proche ». Ce verset n'est pas seulement une information, c'est une invitation, une vérité qui devrait te faire trembler. Allah est plus proche de toi que ton anxiété, plus proche que ta respiration, plus proche que tes pensées. Le secret oublié, celui que même des croyants sincères finissent par négliger, c'est que la dua commence bien avant que les mots ne quittent tes lèvres. Elle commence dans l'état de ton cœur, dans la qualité de ta présence, dans la sincérité de ton intention. Quand tu dis « Oh Allah », ce n'est pas seulement une parole, c'est un mouvement intérieur. C'est ton cœur qui se tourne vers lui, ou qui tente de le faire. Beaucoup récitent des invocations sans jamais se poser cette simple question. Dans quel état intérieur suis-je en prononçant ces mots? Si ton cœur est absent, préoccupé, dispersé, tu ne fermes pas la porte à Allah, car lui peut tout, mais tu te prives de ressentir la douceur de la réponse, de percevoir la lumière qui descend, de reconnaître la transformation subtile qui opère en toi. Un savant disait, il existe des duas auxquels Allah répond instantanément, mais dont le serviteur ne se rend compte que des années plus tard. Pourquoi? Parce que certaines réponses d'Allah sont invisibles pour les yeux, mais éclatantes pour les cœurs éveillés. Il y a cette histoire, transmise dans les cercles de science, d'un jeune homme. Il arrive devant un savant, le visage fatigué, les yeux remplis de larmes retenues trop longtemps. Il dit « J'invoque Allah depuis des années, mais je ne vois rien changer dans ma vie, rien. » Le savant le regarda longuement, avec une douceur presque paternelle, puis lui dit « Et si Allah t'avait déjà répondu? Et si la réponse ne se trouvait pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu deviens ?» Ces mots tombèrent dans le cœur du jeune homme, comme une révélation. Il réalisa que, pendant qu'il attendait un changement extérieur, quelque chose avait déjà changé intérieurement. Il était devenu plus patient, plus humble, plus conscient, plus tourné vers Allah. Et cela, c'était déjà une réponse. Cette histoire contient une sagesse immense. Parfois, Allah te répond en te transformant avant de transformer ta situation. Il te prépare, il t'éduque, il te purifie. Il renforce ton cœur avant de renforcer ta vie. La dua est un miroir. Elle révèle ce que tu cherches vraiment. Elle expose la fragilité de ton attachement à ce monde. Elle met en lumière ce que ton âme désire en silence. Lorsque tu invoques, tu t'exposes à ton propre état intérieur. Tu reconnais ce que tu n'oses pas dire aux autres.
tu ouvres une porte que seule ta sincérité peut franchir. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans la sourate Al-Furqan, verset 77, « Votre Seigneur ne se soucie pas de vous, si ce n'est grâce à votre invocation. » Ce verset n'est pas une menace, c'est une déclaration de valeur. Tu comptes parce que tu invoques. Chaque fois que tu lèves les mains, tu prouves que tu sais que tu as un Seigneur, que tu as quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui comprend ce qu'aucune oreille humaine ne peut comprendre. Alors maintenant, je te pose une question. Elle n'est pas destinée à te culpabiliser, mais à t'éveiller. Quand tu fais dua, que cherches-tu vraiment? Souhaites-tu s'il un changement extérieur, visible, tangible? Ou cherches-tu un changement intérieur, une paix, une force, une lumière, une guidance? Parce que souvent, c'est dans le second que se trouve la véritable réponse, la réponse qui façonne ton destin au lieu de simplement illuminer un instant. Ce secret, la plupart l'oublient. Mais toi, maintenant que tu le connais, que feras-tu avec cette vérité? Quand tu feras dua, vas-tu juste prononcer des mots ou vas-tu réellement ouvrir ton cœur? Il y a une force dans les paroles du prophète Muhammad, paix sur lui, qui dépasse toute compréhension humaine. Il ne s'agissait pas simplement de mots à répéter. Chaque invocation qu'il enseignait était un chemin vers l'âme, un pont entre le serviteur et son Seigneur. Parmi ces trésors, il existe une dua qui a été transmise avec constance et soin, destinée à ceux dont le cœur se sent écrasé par les épreuves, les inquiétudes ou les peines invisibles. La formule commence par la reconnaissance totale. Allahumma inni abduka wa iban abdik wa iban amatika. Dès ces premiers mots, il n'y a plus de prétention. Le serviteur s'incline devant sa vérité la plus profonde. Il est un être fragile, limité, dépendant de celui qui détient toute puissance. Chaque syllabe est un rappel de cette humilité lumineuse qui ouvre le cœur à la miséricorde d'Allah. Réciter cette dua ne consiste pas seulement à prononcer les mots. Il s'agit de ressentir la réalité derrière chaque mot. Imagine-toi, assis dans le silence de la nuit, les mains levées, les yeux fermés. Tu sens ton souffle, ton cœur qui bat, et en même temps, tu sens la présence de celui qui t'écoute. Tu te rends compte, à cet instant précis, que toutes tes forces humaines combinées ne peuvent rien changer. Tu dépends de lui, et c'est exactement là que réside la liberté de l'âme. Le prophète, paix sur lui, enseignait cette dua pour transformer la peur, l'anxiété et la confusion en lumière et en sérénité. Elle ne promet pas une disparition immédiate des problèmes. Elle ne promet pas que les épreuves cesseront sur le champ. Ce qu'elle fait, c'est réorienter ton cœur. Elle replace ton regard vers le Seigneur. Elle dissipe la lourdeur de l'âme et ouvre un espace intérieur où la clarté peut s'installer. Comme le Coran le rappelle dans la sourate Al-An'am, verset 17, « Et si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut l'écarter. Et s'il te touche d'un bien, il est capable de tout. » Chaque mot de cette dua est un rappel que tu es honoré simplement par le fait d'être entendu, reconnu, accueilli. La partie où le serviteur demande à Allah que le Coran soit la lumière de son cœur n'est pas un détail, elle est essentielle. Le Coran devient un miroir, un guide, une flamme intérieure qui illumine le chemin même lorsque l'obscurité extérieure semble totale. La lumière du Coran dans le cœur ne dépend pas du contexte ou de l'environnement. Elle est un refuge stable, une source de paix que le monde ne peut offrir. Et alors, il y a cette sensation subtile mais profonde, presque imperceptible, qui suit cette invocation. Une paix qui ne peut être expliquée par la logique, une chaleur dans la poitrine, un souffle léger comme si quelque chose en toi venait d'être allégé. Ceux qui ont expérimenté cette paix savent que ce n'est pas le monde qui a changé, mais leur perception, leur connexion, leur cœur. C'est un changement invisible aux yeux, mais profond dans l'âme. Un sage disait « Quand tu prononces cette dua avec tout ton cœur, même tes larmes deviennent des ponts vers la miséricorde d'Allah. » Et c'est exactement cela. La dua ne mesure pas le temps, elle ne se contente pas de résultats visibles. Elle transforme ce qui est invisible, ce qui est silencieux, ce qui est profondément enfoui dans ton être. Le prophète, paix sur lui, savait que la vraie délivrance commence là où l'âme est prête à reconnaître son besoin total de Dieu. Pense à cela. Chaque fois que tu récites cette invocation, tu te places dans une position de vérité absolue. Tu acceptes ta fragilité, tu acceptes ta dépendance, et en même temps,
Tu t'ouvres à la puissance infinie et à la miséricorde infinie. Tu ne supplies pas avec arrogance, tu invoques avec humilité. Et dans cette humilité, le cœur trouve son équilibre, l'esprit sa clarté, et la lumière commence à traverser les ténèbres. Alors, je te demande, as-tu déjà ressenti, juste après une dua, cette paix étrange et douce qui semble te traverser comme un souffle? Ce n'est pas un hasard, c'est la présence d'Allah qui touche ton cœur. Ce n'est pas toujours immédiat pour les yeux, mais c'est toujours réel pour l'âme. Ce moment, cette vibration silencieuse, est exactement ce que le prophète, paix sur lui, voulait que chaque croyant expérimente. Une connexion vivante, tangible, puissante, qui transforme la dépendance en lumière. Cette dua, simple en apparence, est en réalité un voyage vers toi-même et vers ton Seigneur. Chaque fois que tu la récites, tu navigues dans un espace où les soucis terrestres perdent leur emprise et où la guidance divine se fait sentir. Tu te rapproches de celui qui entend tout, voit tout et comprend tout, même avant que tu ne prononces le moindre mot. Il était une fois un homme dont la vie semblait s'être effondrée. Les dettes s'accumulaient comme des montagnes impossibles à gravir. Chaque appel téléphonique lui rappelait un retard. Chaque facture tombait comme un poids sur ses épaules déjà fatiguées. La solitude était son unique compagne, silencieuse mais insistante. Ses rêves d'autrefois, ceux qui lui avaient donné de la lumière et de l'espoir, semblaient désormais lointains, presque irréels. La fatigue mentale et spirituelle l'envahissait, et chaque matin, il se levait en espérant une éclaircie qui ne venait jamais. Un jour, dans la mosquée du quartier, un imam remarqua la lourdeur dans son regard. Il s'approcha de lui et, avec douceur, lui parla de la dua que le prophète Mohammed, paix sur lui, enseignait pour les âmes en détresse. Il lui expliqua que cette invocation n'était pas un simple ensemble de mots, mais un pont vers Allah, une lumière qui pouvait traverser l'obscurité intérieure, même quand tout semblait perdu. L'homme accepta, presque sceptique, mais quelque part dans son cœur, une étincelle fragile commença à briller. Chaque nuit, après la prière, il s'assit dans sa chambre, seul avec ses pensées et ses peurs, et il récita la dua. La première fois, les mots semblaient étrangers sur ses lèvres. Il dut se concentrer pour prononcer correctement chaque syllabe. Mais petit à petit, quelque chose changea. Ce n'était pas visible, ce n'était pas tangible dans son environnement immédiat, mais il sentit une légèreté croissante dans sa poitrine. Le poids de l'anxiété, si constant et si brutal, commençait à s'amenuiser. Ses mains, autrefois crispées par la tension, se détendaient. Ses nuits, même courtes, lui laissaient un repos plus profond. Au fil des semaines, rien n'avait changé extérieurement. Les dettes restaient là. La solitude persistait, mais l'homme avait changé lui-même. Ses pensées étaient plus claires, son cœur plus calme, et il commençait à ressentir un lien silencieux mais puissant avec Allah. Il réalisa que la dua n'avait pas besoin de transformer immédiatement le monde pour être efficace. Elle transformait son regard, son attitude, son énergie. La foi n'était plus un concept lointain, mais une présence tangible, une lumière douce qui le guidait à travers l'obscurité. Et puis, progressivement, le monde commença à répondre. Une opportunité de travail inattendue se présenta, adaptée à ses compétences et à son énergie. Une personne, touchée par sa situation, s'approcha pour l'aider sans qu'il ne le demande. Une sérénité, qu'il n'avait pas connue depuis longtemps, commença à s'installer dans son esprit. Il se rendit compte que ce n'était pas la dua qui avait immédiatement résolu tous ses problèmes, mais la transformation qu'elle avait opérée en lui. Patience, humilité, persévérance et confiance. C'était cette transformation intérieure qui avait ouvert les portes extérieures qu'il n'aurait jamais pu atteindre seul. À ce moment précis, il repensa au verset de la sourate At-Talaq, versets 2 à 3, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue, et il lui accordera une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Il comprit la profondeur de ces mots. L'issue n'avait pas été instantanée, mais elle était certaine. Et la subsistance n'était pas apparue par hasard. Elle avait été préparée par celui qui voit ce que l'homme ne voit pas. L'histoire de cet homme nous enseigne une leçon fondamentale. La puissance de la dua ne réside pas seulement dans le changement immédiat des circonstances, mais dans la transformation progressive de l'âme. Chaque mot récité dans l'humilité et la sincérité
crée une résonance en nous qui, avec le temps, attire la lumière, la guidance et les solutions qu'Allah a prévues. Regarde ton propre cœur. Es-tu prêt à lui faire confiance? Es-tu prêt à persévérer dans la prière, même lorsque tu ne vois aucune réponse extérieure? Parce que souvent, la vraie réponse se cache dans le processus, dans le silence, dans la nuit où personne ne regarde, là où Allah écoute le plus attentivement. Et maintenant, je te pose une question directe. Es-tu prêt à faire confiance au plan d'Allah, même lorsque tu ne comprends pas encore ses chemins? Es-tu capable d'attendre, avec patience et foi, tout en laissant la transformation intérieure précéder le changement extérieur? Car c'est exactement ainsi que la puissance de cette dua agit. Invisible, subtile, mais incroyablement efficace pour ceux qui persévèrent et croient. La puissance d'une dua ne réside pas uniquement dans les mots que tu prononces, mais dans la qualité de ton cœur au moment où tu les prononces. Réciter la même invocation avec un esprit distrait ou un cœur fermé est très différent de la réciter avec conscience, humilité et intention sincère. Chaque mot devient alors une clé qui ouvre une porte, et chaque syllabe peut créer une résonance dans ton âme, préparant le terrain pour la guidance, la lumière et la transformation. Pour que cette dua ait un impact profond, il est important de choisir le moment où ton cœur est le plus réceptif. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous a montré, à travers ses habitudes, que certaines périodes de la journée favorisent une concentration, une sincérité et une proximité avec Allah plus intense. Le premier moment, après la prière. Imagine que tu viens de terminer la prière. Ton cœur est encore connecté à Allah. Tes mouvements, tes prosternations, ton souffle et ton esprit sont alignés. C'est le moment idéal pour élever tes mains et réciter la dua, parce que ton cœur n'a pas encore été distrait par le monde. Les mots que tu prononces alors sont portés par cette connexion fraîche, ce lien immédiat avec le Seigneur. C'est comme arroser une graine que l'on vient de planter. Le terrain est prêt à recevoir la lumière et l'eau. Le deuxième moment, dans le calme de la nuit. Il y a une puissance silencieuse dans les heures où tout dort, sauf ton âme. Quand le monde se tait, les pensées s'apaisent et l'environnement extérieur ne peut plus te distraire. C'est dans ce silence que les paroles deviennent des vibrations pures qui touchent directement le cœur. Réciter la dua dans la nuit est une manière de parler à Allah seul, de lui confier tes peines et tes espoirs, de vider ton cœur et de le remplir de sa lumière. Beaucoup de serviteurs ont trouvé que leurs nuits sont devenues des moments de guérison, de clarté et de guidance, après avoir consacré quelques instants à la sincérité de la prière et de l'invocation. Le troisième moment, en sujoud. Le sujoud est l'instant où ton front touche la terre et où ton cœur, symboliquement, se rapproche le plus du ciel. C'est l'acte le plus intime de soumission et de proximité. Pendant la prosternation, la vulnérabilité est totale. C'est là que la dua peut pénétrer le plus profondément dans l'âme, parce que tu reconnais ton état de serviteur devant ton Seigneur. Les mots prononcés à ce moment ne sont pas seulement des mots, ce sont des émotions, des espoirs, des peines, toutes transmises directement à celui qui entend tout, voit tout, comprend tout. La récitation à ces moments n'est pas mécanique. Il ne s'agit pas de compter les mots ou de suivre une habitude. Il s'agit de toucher le cœur, d'entrer dans la réalité de ce que tu dis. Il s'agit de ressentir chaque syllabe comme une supplication sincère, une ouverture vers celui qui peut tout transformer. Le Coran souligne la puissance de persévérer dans les moments difficiles et le verset de la sourate Ash-Shar, verset 6, le rappelle avec une force étonnante. Avec la difficulté vient certes la facilité. Cette promesse n'est pas abstraite ni lointaine, elle est immédiate, vivante, active dans la vie de chaque croyant sincère. Chaque récitation, chaque souffle et chaque mouvement du cœur dans la dua prépare la venue de cette facilité. La difficulté n'est jamais un obstacle définitif. Elle est le terrain qui rend la lumière de la guidance possible. Réciter la dua avec cette conscience active transforme la relation entre toi et Allah. Elle ne devient pas simplement un acte ritualisé, mais un échange vivant. Le monde extérieur peut rester inchangé pendant un temps, mais l'intérieur se transforme. Le cœur devient plus calme, l'esprit plus clair, et une confiance naturelle s'installe, même face aux épreuves. Cette transformation est souvent invisible aux yeux des autres, mais elle est profondément réelle, tangible pour l'âme. Alors, pose-toi cette question.
À quel moment de la journée ton cœur est-il le plus sincère? Quand est-ce que tu te sens le plus proche d'Allah? Identifie ces moments, même s'ils ne durent que quelques minutes, et transforme-les en instants de connexion profonde avec la dua. Ce que tu fais à ces instants précis peut dépasser tout effort humain, car tu engages non seulement tes lèvres, mais ton cœur entier. Chaque fois que tu récites la dua dans ces moments, rappelle-toi que la puissance ne vient pas seulement de toi, elle vient de celui qui entend avant même que tu prononces un mot, qui voit tes intentions, qui comprend ta détresse et qui sait exactement ce dont ton cœur a besoin. Ton rôle est de présenter ton cœur ouvert et Allah s'occupe du reste, à sa manière parfaite, dans le temps parfait. Il existe une vérité que beaucoup négligent. Certaines invocations ne se contentent pas de déplacer les obstacles de ton chemin ou de répondre à tes besoins immédiats. Elles font quelque chose de plus subtil, de plus profond. Elles transforment toi-même. Et lorsque toi, tu changes, ton destin change avec toi, parce que ce que tu es à l'intérieur façonne ce que tu expérimentes à l'extérieur. La dua est un instrument de métamorphose silencieuse, qui opère dans l'intimité de ton cœur avant même que le monde ne s'en rende compte. Imagine une femme, assise dans le silence de sa chambre, récitant cette dua chaque soir. Les semaines passent, puis les mois. Au début, elle pense que ses prières sont invisibles, comme des bouteilles jetées à la mer. Mais à travers cette pratique quotidienne, une transformation imperceptible commence. Son anxiété diminue, ses pensées deviennent plus claires et une patience qu'elle n'avait jamais connue auparavant s'installe doucement. Elle commence à comprendre que ce qu'elle croyait désirer n'était peut-être pas ce qui lui était réellement nécessaire. Et puis, un jour, le voile se lève, une opportunité inattendue, bien plus précieuse que ce qu'elle avait espéré, se présente à elle. Une solution qu'elle n'aurait jamais pu imaginer arrive, comme si chaque moment d'invocation avait préparé l'univers pour ce miracle. Elle comprend soudain la profondeur du verset de la sourate Al-Baqarah, verset 216. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ces mots prennent vie dans son expérience. Chaque épreuve, chaque attente, chaque moment de patience avait été un moyen de façonner sa perception, de l'amener à reconnaître le bien supérieur qu'Allah avait prévu pour elle. C'est cela le véritable pouvoir de la dua. Elle ne se limite pas à demander et recevoir. Elle agit comme un miroir, reflétant ce que ton âme est prête à comprendre. Elle ouvre des portes invisibles, ajuste le cours de tes pensées et oriente ton regard vers la lumière, même lorsque tu es entouré par l'obscurité. Chaque fois que tu t'inclines et que tu prononces sincèrement les mots de l'invocation, tu offres à ton cœur une chance de se reconnecter à celui qui voit ce que les yeux humains ne voient pas et qui sait ce qui est réellement bon pour toi. La transformation n'est pas instantanée et elle n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent subtile, silencieuse. Tu peux te sentir plus serein, plus calme, plus capable de faire face aux épreuves. Tu peux remarquer que tu commences à prendre des décisions avec plus de clarté, à observer les événements avec une perspective différente. Ce changement intérieur, bien qu'invisible aux autres, est la véritable essence du miracle. Le monde extérieur suivra naturellement. Réfléchis à ceci. Et si Allah préparait un miracle pour toi en ce moment même? Et si, dans le silence de ton cœur, chaque invocation, chaque parole sincère, chaque moment de patience construisait un chemin que tu ne pouvais pas encore voir? Le miracle ne dépend pas de ta compréhension immédiate. Il dépend de ton engagement, de ta foi et de ta sincérité. Ce que tu crois attendre pourrait ne pas être ce que ton Seigneur juge le meilleur pour toi, mais ce qu'il te donnera surpassera toujours ce que tu imagines. La dua te place dans un état d'humilité qui est lui-même un catalyseur de transformation. Lorsque tu reconnais ta dépendance totale à Allah, tu te détaches de l'illusion de contrôle et tu accueilles la guidance. Et dans cet accueil, le destin se réorganise, les portes s'ouvrent, et ce qui semblait impossible devient possible. Chaque épreuve que tu traverses est intégrée dans le processus. Chaque retard devient un moyen de purification et de préparation. Chaque difficulté devient un terrain où la lumière divine peut pénétrer. Imagine ton cœur comme un jardin et chaque dua comme une graine. Parfois, les graines mettent du temps à germer. Parfois, elles germent dans l'ombre avant de s'épanouir à la lumière. Mais si tu continues à arroser ton cœur avec la patience et la sincérité,
Avec la confiance totale en Allah, le jardin finira par fleurir d'une manière que tu n'aurais jamais pu prévoir. La dua transforme ton jardin intérieur, et lorsque ton intérieur est prêt, ton extérieur commence à refléter cette lumière. Alors, pose-toi la question la plus importante. Et si Allah t'était déjà en train de préparer un miracle, mais qu'il attend juste que ton cœur revienne vers lui? Et si chaque mot que tu prononces dans la sincérité, chaque effort pour persévérer, chaque instant de patience est exactement ce que ton Seigneur utilise pour façonner ton avenir? La puissance de cette dua ne réside pas seulement dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens en chemin. Elle te reconnecte à ton Créateur, te purifie et t'offre la vision et la force pour accepter et recevoir les bénédictions que tu n'avais pas osé imaginer. Elle change ton destin non pas en contournant les épreuves, mais en transformant ta capacité à y faire face et à en émerger victorieux. Il y a un principe spirituel que chaque croyant devrait inscrire dans son cœur. La dua ne change pas seulement ta vie, elle change la façon dont tu regardes ta vie. Elle te replace sous la lumière d'Allah, là où les peurs se dissipent, où les douleurs trouvent un sens, où les épreuves deviennent des ponts et non des murs. Ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas ton avenir. Ce que tu demandes à Allah avec sincérité peut tout redéfinir. Allah entend ta voix, même quand tu chuchotes, même quand tu pleures, même quand tu ne trouves pas les mots. Il dit « Je suis avec vous, où que vous soyez ». Surat Al-Hadid, verset 4. Alors aujourd'hui ne reporte pas, ne doute pas, ne minimise pas ton dua. Fais cette invocation avec un cœur humble et un espoir immense. Peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que c'est maintenant, que ton destin commence à se transformer. Et rappelle-toi, Allah ne tarde jamais. Il répond toujours, mais au moment parfait.